tous et bienvenue pour un court instant avec une bonne idée dedans. Alors une bonne idée mais surtout trois, puisque je vais vous présenter trois titres de BD. Alors Le Puits, je l'ai plus mais j'ai l'extrait pour vous montrer la couverture. Anna et Tarou et Rivage lointain. Alors, si je vous présente ces trois titres, c'est qu'en fait ils font partie d'une nouvelle collection qui vient de sortir, qui s'appelle Combo. Ces trois titres sont des one-shots et les trois sont super bien. Je vais commencer par le premier que j'ai lu, donc ça remonte un petit peu, mais j'avais beaucoup aimé, Le Puits, avec une jeune fille qui va... alors, il y a un puits, elle ne fait pas de vœux et elle va devoir exaucer trois demandes, sinon elle perdra tout ce qu'elle a. Ma mémoire est vraiment très floue, je suis un peu malade. Mais donc ça va être son parcours, et puis en fait ce parcours va l'amener aussi un peu à sauver son monde. Voilà, je vous montre un peu l'intérieur. Ouais, on est vraiment sur du roman graphique avec des histoires atypiques et des graphismes atypiques. Anna et Tarou, on est dans une forêt avec Anna qui vit dans cette forêt et Tarou qui est une jeune fille qui vient d'être capturée, ou peut-être l'inverse parce que ça se peut que je mélange les personnages. Et il s'avère que ce peuple de la forêt est attaqué par ce qu'ils appellent des grands dieux, qui sont des créatures qui ressemblent un peu à des sangliers, mais aussi à des rongeurs. En fait, on ne sait pas trop quelle taille fait tout le monde, mais soit peu importe. Et en fait, ces créatures ravagent tout le monde. Ce village aimerait tous les anéantir, mais Anna et Taru ont peut-être une autre idée. Alors, je sais pas vous, mais moi, voilà, ces créatures, ça m'a un peu rappelé Princesse Mononoke avec les sangliers qui ravagent tout. Voilà, c'est une fable écologique. C'est un récit aussi sur l'amitié, sur l'entraide, sur l'écoute. Euh, voilà, c'est chouette. Donc, on trouve un peu Mononoke. Et puis, le dernier, Rivage lointain, tout autre univers. On est aux États-Unis, en pleine période de la prohibition, et on va suivre ce jeune homme. Il a une dizaine d'années et il amène l'alcool dans les bars, et il va être repéré par un mafieux qui va le recruter, et petit à petit il va monter les échelons. Et on va suivre son parcours avec au centre aussi une histoire d'amour entre ces deux hommes, donc notre héros et puis celui qui va le recruter. Et ils vont devoir changer d'état puisqu'ils se font repérer et puis tout reconstruire. C'est, ça permet de découvrir un peu les ficelles, de la mafia, de comment tout se construit, des liens qui se font, de leurs techniques. Et puis aussi de ces hommes, qu'est-ce qu'ils ont comme ambition, comme rêve et pourquoi ils se retrouvent aussi mêlés à tout ça. Donc voilà, Rivage lointain. Les trois sont vraiment géniaux, trois univers différents. Régalez-vous. À bientôt!